On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 août. Je viens de finir de filmer et le haul Craftelier et les créations terminées du coup du mois de juillet. Donc voilà, c'est un peu en bordel, il va falloir que je range tout ça. Mais du coup je voulais vous reprendre pour vous montrer 2-3 petites choses. J'ai été à Action et j'ai trouvé les dernières nouveautés là qui sort en ce moment, sauf que bah voilà, comme il n'y avait pas grand chose non plus, je voulais pas vous faire une vidéo spéciale, donc je voulais vous le montrer. Alors ils ont sorti les collections là d'automne, il commence à y avoir quelques décos d'automne, et notamment là j'ai trouvé des petits die cut comme ça, en version bois, des petites embellishments, voilà, en version bois avec des feuilles tout simplement. Donc vous avez des feuilles colorées et derrière il y a des feuilles toutes pas colorées, comment dire, qui sont pas peintes, voilà, qui sont nature, voilà, nature peinture, et que je vais pouvoir décorer selon, voilà, mettre la couleur que je veux, etc. Donc voilà, il y a ces feuilles là, et il y a version feuilles de chêne, voilà, on a feuilles d'érable et feuilles de chêne. Donc là pareil, vous avez des vertes, des rouges, et derrière il y en a qui sont pas peintes, et je me suis dit que ça, pour ajouter, voilà, j'ai très hâte de pouvoir commencer les collections, enfin les pages de Art Journal en version feuille d'automne. J'ai trop hâte parce que j'ai plein de stickers, j'ai plein die cut et tout, j'ai envie de m'éclater là-dessus, donc j'ai très hâte. J'ai hâte aussi de pouvoir récupérer les feuilles d'automne là et puis les coller et tout, non mais bref. J'ai trop hâte, mais parce que j'adore l'automne, voilà, c'est ma saison, donc, donc j'ai trop hâte. Mais ça sera pas pour tout de suite, donc voilà. Mais voilà, quand j'ai vu ça, je sais plus du tout le prix, mais je me suis dit, bah voilà, j'allais prendre ça. Et puis surtout, on avait là les papier vellum, voilà, les nouveaux blocs de papier vellum. Je sais plus à combien ils étaient, mais voilà, vous en aviez 4 styles différents, j'ai pris les 4. Donc on a celui-ci que j'aime beaucoup, je crois que c'est un de mes préférés, avec la version aquarelle. Donc vous avez et du papier vellum, voilà, donc classique, il y en a 3 pages à chaque fois du même motif. Je vais arriver. Vous avez des pages de papier vellum avec un peu de foil, donc voilà, classique aussi. Et vous avez des feuilles de papier toutes simples, voilà, juste du papier. Donc assez unies, celle-ci, donc ça c'est plutôt cool. Là pareil, et celui-ci a un petit côté texturé. Je sais pas si vous allez voir, mais un petit côté un petit peu texture lin. Mais du coup j'aime beaucoup ce papier là, je l'aime bien, voilà. Là on a du vellum mais uni tout simple, donc très facile à utiliser, voilà. Celui-ci aussi qui peut faire vraiment canon, faire le côté un petit peu cadre et tout. Voilà, donc là violet. Cette page là un peu aquarelle avec toujours ce côté un petit peu lin là que j'aime beaucoup. Un petit dégradé. Voilà, du papier avec du foil là. Voilà. Encore une fois là, le côté damier et tout, j'aime bien le petit côté un peu Vichy, j'aime beaucoup. Je sais plus comment on dit ça, bref. Donc voilà, il y a celui-ci aussi. Donc là, on a toujours le même principe, 3 feuilles de vellum. Donc là, on a du classique. Là, on a des feuilles un petit peu papier peint, style printemps. Du papier uni. Des foils, cette fois, il est doré celui-ci. Donc très joli. Là, on a des feuilles de papier vellum, mais avec les fleurs. Donc là, ça fait vraiment un côté un petit peu herbier et fleurs séchées que j'aime beaucoup. Donc, 3 pages à chaque fois. Là, du papier classique. Là, le rose, j'aime beaucoup aussi. Papier uni. Celui-ci aussi qui peut faire très sympa. Celui-ci que j'aime beaucoup, ça peut vraiment habiller un truc. Voilà, toujours. Celui-ci que j'aime énormément. Et là, on a encore un avec le petit moineau. Donc voilà, très sympa. Et ensuite, on a celui-ci, donc là, qui est un petit peu plus forme géométrique, un peu plus basique. Donc cette fois, le foil, il est de couleur cuivre.
Donc là aussi, des formes plutôt basiques, géométriques. Et donc, voilà, cette fois, on a le foil, le cuivre, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, des fleurs basiques. Voilà. Celui-ci, j'aimais un peu moins les motifs. C'est moins mon truc. Mais je me suis dit, bah voilà, pour les mini scraps, ça peut être pas mal. Voilà. C'est un peu festif et tout pour éventuellement des cartes d'anniversaire. Voilà. Là, vous mettez ça, vous découpez simplement votre truc, vous mettez un die cut marquant bon anniversaire et puis ça peut faire tout de suite un truc un peu, ouais. J'aimais bien le côté un petit peu festif. Là, je me suis dit, pour les cartes d'anniversaire, il y a moyen. Et ensuite, le dernier... Désolée pour la pipou qui se réveille. Le dernier, c'est toujours inspiration un petit peu fleurs séchées et tout. Mais cette fois, un peu plus vintage, j'ai envie de dire. Là, on a aussi cette fois du argenté. Contrairement à l'autre, c'était du doré. On a des petits mots comme ça. Donc ça, c'est très sympa aussi. Et voilà, celle-là, j'aime beaucoup cette feuille-là de vélum. Le côté marron, voilà. Côté beaucoup plus, ouais, comme je vous l'ai dit, les couleurs beaucoup plus vintage. Ce genre de petits trucs là qu'on peut très facilement placer dans des pages. Très très sympa là. Celui-ci très sympa aussi. Voilà. Donc voilà pour les petites feuilles, les petits blocs là, les nouveautés de papier vélum chez Action. Donc voilà. Et j'ai trouvé également le petit fameux tampon rotatif là en violet que je voulais. Sauf que je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, donc vous avez le packaging violet avec les mots derrière qui sont donc différents des autres. Je sais plus, il y a des petites étoiles, il y a un petit... Je sais plus ce qu'il y a comme truc. Bref, mais c'est assez sympa. Il y a des petits points. Voilà. Je sais qu'il y a une ligne de petits points, des choses comme ça. Sauf que je n'avais pas fait attention, donc je l'ai pris. Je me suis dit, bah moi je voulais celui-là, donc je le prends. Sauf que arrivé une fois que je l'ai découpé, et ben en fait les mots qui sont sur le tampon ne sont pas du tout ceux indiqués sur le packaging. Voilà, donc en fait ce sont les mêmes que les roses. Voilà. Donc là c'est exactement la même suite de mots, c'est exactement les mêmes. Donc il me semble que je l'ai vu aussi sur une autre vidéo d'une dame, pareil elle avait acheté et elle s'est rendue compte qu'elle avait un doublon. Donc voilà, il faut vraiment faire attention si vous voulez acheter la version violette. Il me semble que c'était aussi sur le violet. Je suis désolée, la Pipio elle est excitée là. Bref, ça va être l'heure de manger, c'est pour ça. Et du coup, ouais, il faut vraiment faire attention là, parce que je me suis fait avoir. Donc, bah, la prochaine fois, je regarderai s'il y est, et puis si c'est vraiment sur tous comme ça, ou alors si c'est juste un lot et je me suis fait avoir. Mais bref, en tout cas, bah voilà, vérifiez bien les mots qui sont sur le packaging à l'arrière et les mots bah, que vous pouvez voir sur le tampon, parce que du coup, bah voilà, là, j'ai un doublon, quoi. Donc, c'est dommage. Mais bref, voilà, je voulais vous montrer ça. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai commencé à faire mes nouveaux rangements. Voilà, donc les fameux rangements de tampons clear en version pochette, comme ça, plastifié avec bah, la plastifieuse de chez Action. Et voilà, et deux feuilles. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, pour avoir là le fameux tamponnage parfait, plutôt que de soit vous vous amusez à bah, tamponner sur vos feuilles vos tampons, soit vous prenez en fait vous photocopiez en fait la feuille, bah, vous savez, sur chaque tampon, en fait vous avez une feuille, vous avez, voilà, je vais vous montrer comme ça, d'une main c'est compliqué, vous avez vos tampons qui sont comme ça, et puis vous avez forcément une page où vous avez la forme du tampon qui est dessinée en noir, et donc bah voilà, si vous photocopiez cette page là, ça vous fait un tamponnage parfait. Du coup ça évite de louper votre tamponnage, et voilà, comme ça il est parfait, surtout ceux-là par exemple qui sont très très fins. Par contre, ce qui implique quand vous photocopiez votre feuille, bah il faut enlever tous les tampons, les mettre ailleurs en attendant, photocopier votre feuille, et puis bref, ça peut prendre assez de temps. Voilà, parce que bon, par exemple là, bah voilà, j'avais 28 tampons à enlever. Bon là j'en avais quelques-uns, donc ça va. Bon là évidemment je me suis plantée quand j'ai imprimé mon truc, je m'en suis rendu compte bien après, comme quoi bah
J'avais pas imprimé dans le bon sens, mais bon, je me suis dit c'est pas grave. Donc ces pages-là, ça va, ça va. Mais là, quand je vais devoir me taper cela, voilà, bah vous voyez, hein, là, j'ai chaque lettre à découper à chaque fois. Chaque lettre à enlever et puis ensuite à remettre et tout, et voilà quoi. Donc j'en fais de temps en temps. Donc voilà, donc c'est pas ceux-là, ils sont vraiment en format A5, donc très grand. Donc j'ai utilisé qu'une seule feuille de plastifieuse pour pouvoir les ranger, parce qu'il faut qu'ils soient légèrement plus larges en fait que votre poche de tampon, forcément, pour pouvoir glisser votre poche de tampon dedans. Donc voilà, et puis ceux-là, ils sont, comme ils sont plus petits, j'arrive à utiliser pour deux planches de tampon, à utiliser une seule feuille de plastifieuse A4. Donc ça, voilà. Donc les formats ne sont pas du coup tous à l'identique, sachant que voilà, j'avais aussi ces tampons là qui sont en planche un peu plus clarée. Là je me suis plantée quand j'ai coupé, voilà, j'ai coupé beaucoup trop court. Donc voilà, ça me fait un décalage. Peut-être que je leur ferai cette page là pour éviter les décalages, mais bon, bref. Du coup, voilà, ils sont pas de taille identique, mais moi ça me dérange pas. L'important c'est qu'ils soient à peu près pareils, quoi. Voilà. Donc ça prend pas mal de temps. À chaque fois j'ai fait ça en soirée, j'en ai fait plusieurs, mais ça prend quand même du temps. Donc il me reste tout ça à faire. Voilà, plus je vais en avoir d'autres, parce que j'ai fait une commande Temu, donc je vais en avoir d'autres à rajouter, quoi. Mais ça avance. Et puis là au moins je vois clairement mes tampons, à quoi ils ressemblent, etc. Et voilà quoi. C'est plutôt cool. Bref. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et je vais vous montrer aussi ma toile d'épée. Où est-ce qu'on en est? Donc voilà, je voulais vous montrer aussi ma toile de DP. Voilà, je l'ai étalée sur le lit. Mais voilà, je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais. Donc là, ça y est, j'ai officiellement dépassé la moitié, la toile. Donc il me reste toute cette partie-là à faire. Mais voilà, je la trouve superbe. Oui, j'avais commencé de ce côté-là, puis avant de me rendre compte que c'était une mauvaise idée, donc j'étais repartie dans l'autre sens. Donc ce côté-là, il est enroulé. Et voilà, pour que j'ai ça, en fait, cette partie-là qui n'est pas diamantée, qui me tombe sur les genoux, en fait. Et puis je diamante, ça c'est sur le bureau. Et je diamante, en fait, comme ça. Voilà, là. Je diamante comme ça. Voilà, bref. Mais en tout cas, voilà, toujours super contente des toiles Ever Moment, des diamants, etc. Je m'éclate. Et voilà, donc là, je vais tout ranger. Ranger tout le bordel que j'ai pu faire suite aux différentes vidéos, etc. Donner à manger aux chiens, aux animaux, etc. Tous, parce que c'est l'heure. Et puis ensuite, je vais me faire un petit carré. Donc généralement, je me fais des carrés, on va dire, de 5 par 6 ou des choses comme ça. Je sais que j'en ai pour en gros 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend de comment c'est confetti ou pas, selon les zones. Mais voilà, je fais rarement plus de 1 heure et demie de DP parce que après, vu comment je suis positionnée, je suis obligée de me pencher sur le bureau et tout. Donc voilà, après j'ai des soucis. La dernière fois que j'ai voulu enchaîner 2 carrés et j'ai eu mal au dos pendant 2 jours. Donc voilà, on y va à petite dose, mais un petit peu tous les jours, un petit carré tous les jours. Et finalement, ça avance pas mal. Hein. Ça avance pas mal cette histoire. Si je continue comme ça, il y a peut-être moyen qu'elle soit finie avant la fin de l'année, au final. Hein. Je sais pas, bref. Mais en tout cas, voilà, j'aime toujours autant. Ever Moment, les diamants, etc. Et la pose, voilà, ils sont bien brillants. La pose bien serrée et tout. Voilà, c'est top. Donc, voilà, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas montré, donc je voulais le faire. Donc, on se retrouvera probablement demain. Allez, ciao. Et salut, on se retrouve le lendemain, donc le samedi 3 août. Et il est le soir. Voilà, il est plus de 9 h du soir. Et du coup, ce que j'ai fait cette nuit, en fait. J'ai attaqué des traits noirs dans le Mystère Tome 3. Donc voilà, j'ai fait ces 2 traits noirs là. Et je me suis également amusée au niveau des vitraux de repasser, voilà, toutes les lignes. Donc vous voyez, normalement les vitraux ils sont comme ça, il n'y a pas de ligne du tout. Donc déjà là j'avais repassé les contours des personnages parce que voilà, je voulais qu'ils ressortent un peu plus parce que sinon ils ressortent pas du tout.
Et c'est ma vie normale qui, dans ses vlogs, etc., elle parlait du fait qu'elle avait acheté donc, le Mystère Vitraux et puis qu'elle avait envie de repasser du coup tous les traits noirs. De repasser tous les traits donc des vitraux pour vraiment faire le côté vitraux. Et donc, je l'ai fait hier soir là-dessus, sur cette illu là que j'avais mis en couleur de Soul. Et comme enfin, je suis pas forcément fan de cette illu là, je me suis dit je vais tester pour voir si c'est pas mal ou pas. Alors j'avoue que j'ai galéré sur les couleurs foncées à retrouver où exactement passer le trait. Je vous avoue que bien souvent j'ai fait un peu à l'arrache. Mais ça sera beaucoup plus facile à faire ici ou pas. Mais du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'aime vraiment le côté vitraux en fait. C'est ça qui est marrant. Là, pareil, j'avais déjà commencé à repasser quelques... C'était le premier que j'avais fait ça. Donc voilà, je m'étais dit au niveau du visage, ça ressortait pas et tout. Donc pour le faire ressortir, j'étais repassée en trait noir. Mais voilà. Donc je me dis de faire les contours des personnages. Donc là, j'ai repassé avec un stylo fin, un feutre, hein, tout simplement. Enfin, feutre, non, même pas. Un stylo noir. Stylo noir classique et un stylo gel. Voilà, j'ai repassé ça comme ça. Et donc, et là, je crois que c'était le Pit. Je ne sais plus, bref. Mais je me dis que repasser les contours des personnages en Posca, le AMR, pour avoir un trait un peu plus épais. Et puis, ensuite, repasser tous les autres petits, voilà. Pour faire des différences d'épaisseur au niveau des traits. Ou éventuellement, là, par exemple, ouais, le faire au Posca noir, celui-ci, là, pour faire le cadre un peu plus foncé. Je ne sais pas, bref. Mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien le résultat. Je trouve que, du coup, ça apporte vraiment un truc parce que sinon, je les trouve plutôt assez... un peu fadasse, quoi. Alors que c'est dommage, c'est le côté vitraux qui est vraiment cool. Donc, ils sont assez longs à faire, ceux-là, parce que, mine de rien, il y a tout à colorier. Puis, vous voyez, il y en a certains qui sont assez... Voilà, assez longs à faire. Par contre, il n'y a rien de compliqué. Les zones sont très simples et tout. Voilà, celui-ci, il m'avait pris pas mal de temps. Et voilà, et ça me prendra pas mal de temps de tout repasser au stylo noir. Ça, c'était le deuxième, je crois, que j'ai fait. Mais j'en ai un autre que j'avais fait récemment. Voilà, le mouchou aussi. Donc voilà, là, hier soir, j'ai fait ce petit test-là pour voir ce que ça allait donner pendant que je faisais le montage, pendant que je faisais un montage vidéo. Et puis, voilà, quoi. Je trouve que ça rend pas mal. Donc, de temps en temps, quand j'aurai envie de trait noir, sans forcément refaire un mystère, et voilà, je prendrai celui-là et voilà, et je me ferai ça sur ceux qui sont déjà faits. Bref. Et du coup, donc comme j'étais en nuit la semaine dernière, je suis complètement décalée. J'ai du mal à me recaler. Hier soir, j'arrivais pas à me recaler. Donc je me suis relevée à 5 h du mat, j'ai calé l'affaire. J'arrêtais pas de tourner virer dans le lit. Donc j'ai calé l'affaire. Je me suis dit, allez, c'est bon, relève-toi. Je me suis relevée, j'ai fait ça. Du coup, j'ai commencé le montage et tout. Et voilà, je me suis recouchée. Il devait être 9 h, un truc comme ça. Et puis voilà, je me suis réveillée à 2 h. Donc voilà, cet après-midi, j'ai pas fait grand-chose à part... ceci, j'ai terminé du coup le montage que j'avais commencé. Donc j'ai aussi fait ça, voilà. Et en attendant que ça sèche, je suis partie sur ma série et en fait j'ai enchaîné les épisodes et voilà quoi. Donc là j'ai juste passé du gesso noir parce que j'ai envie de faire avec vous un petit fond patouille peinture, voilà. Donc du gesso noir. Et comme j'attendais que ça sèche et que c'était l'heure de manger pour les animaux, j'ai préparé leur bouffe et tout. Je me suis mis devant ma série et puis voilà, un épisode, on enchaîne un autre. Il m'en restait 4, je crois, avant de terminer la série. Et j'ai pas pu lâcher, donc voilà quoi. Donc il faudra que je fasse un point d'ailleurs série. Je vais vous parler de cette série-là, mais du coup, je vous montre juste... du coup, ce que je vais faire, c'est là, avec du film alimentaire, j'ai des peintures acryliques, voilà. Donc je vais avoir des décos, les PBO déco, là, les déco nacre. Donc j'ai en nacre de soie, je vais avoir en violine et j'ai cette peinture là que j'avais eu dans le swap de Julie. C'est du Déco Art Extreme Sheen. Donc voilà, je me suis dit que ça allait me faire des couleurs assez sympas. Je sais pas du tout ce que ça allait sortir. Mais bref, on va utiliser du film alimentaire, c'est-à-dire que je vais mettre de la peinture sur le film alimentaire. Et puis je vais appliquer comme ça et puis faire des taches, faire de la patouille. Là ça va être vraiment en mode patouille. Donc, c'est parti. Hein. On va secouer tout ça.
Donc la série que j'étais en train de regarder, c'est une série coréenne, hein, toujours. Donc là, elle est en coréen sous-titré français. Et ça s'appelle Happiness. Et c'est pas un truc romantique du tout, pour le coup. Là, ça parle en fait d'une épidémie à la sortie du Covid-19, effectivement, sortie de pandémie. On a deux personnages principaux. On a un inspecteur et une fille qui fait partie des forces spéciales, donc les forces spéciales qui sont spécialisées dans tout ce qui va être terrorisme, etc. Donc voilà, et en fait, ils sont amis depuis qu'ils sont au lycée. Évidemment, hein, y a un petit crush sur le truc et tout, enfin bref. Et non, j'ai dit que je prenais pas la bleue. Bref. Et du coup, ils vont tomber sur une personne malade qui est complètement enragée, vraiment dans le genre, vraiment qui a la rage en fait. Je devrais prendre le pot d'eau. Oui, ça serait bien. En fait, ouais, c'est une maladie où quand ils font des crises, en fait, c'est comme s'ils avaient la rage, c'est-à-dire en mode vraiment zombie. J'ai envie de bouffer tout le monde, voilà, j'ai envie de mordre, etc. Et forcément, ça infecte. Et voilà. Et donc, ils vont tomber là-dessus et ils vont enquêter. Donc, lui, comme il est inspecteur, il va tomber là-dessus. Elle va aussi tomber sur un malade et tout. Et donc, ils vont se retrouver mêlés à ça. Et puis, on va suivre Donc on va suivre cette épidémie-là qui va se concentrer en particulier sur leur résidence. Donc hop, on applique ça comme ça à l'arrache. Ça va faire un truc un peu what the fuck. Donc oui, du coup, ils vont être confinés dans leur résidence et forcément, eux, ils vont devoir faire avec les contaminés, faire avec le confinement, essayer de s'organiser voilà, entre les gens d'un même immeuble, etc. Donc chacun après a leur histoire et tout. Et puis, on va suivre du coup tous ces gens pendant cette pandémie-là, enfin pendant cette épidémie-là, avec qui va se faire bouffer ou pas, enfin bref. Vous voyez un peu le genre Je pense que vous pouvez imaginer un petit peu le genre de série, mais c'est franchement haletant. c'est vraiment... on s'y prend au jeu, donc voilà, c'est sympa. Après, bon, si vous aimez pas les zombies, effectivement, voilà, ça peut faire un peu peur. Même si c'est soft, il y a du sang, mais voilà, ça reste soft, c'est pas non plus... avec des trucs en horreur partout, parce que là ça fait un moment aussi que j'ai repris, enfin j'avais commencé La créature de Myung-sung sur Netflix aussi, donc celle-là elle est en français aussi, mais là c'est une série horreur, c'est vraiment une série horreur, là sur ça se passe dans les années 40 ou un truc comme ça, assez vieux, et puis on va suivre des gens qui vont essayer de, enfin il y a un truc avec une créature, voilà, ils ont fait des expériences, et puis les Japonais ont fait des expériences et tout sur des prisonniers coréens, et puis ils se retrouvent avec une créature, un monstre et tout, et donc là, pour le coup, c'est vraiment horreur, et c'est vraiment gore, quoi, hein. Là, c'est vraiment la créature qui bouffe tout le monde, enfin, c'est vraiment, là, avec le sang qui gicle de partout et tout, c'est vraiment gore. Donc celle-ci, j'évite. Généralement, quand je regarde mes séries, je le fais en mangeant. Donc celle-ci, j'évite parce que je sais que c'est dégueu. Et j'arrive pas à accrocher. Pourtant, j'aimerais bien parce qu'il y a Park Sung-joon, je crois. Un acteur coréen que j'aime bien, qui est assez connu. J'ai déjà vu plusieurs de ses séries et tout, et je l'aime bien. Mais là, j'arrive pas à accrocher. Alors, est-ce que c'est parce que je la regarde en français? Je sais pas. Ou, tout simplement, je pense que c'est aussi tout simplement le fait que j'aime pas trop, généralement, les trucs d'horreur. J'aime pas trop les séries d'horreur, donc... c'est ça qui doit faire que ça me parle pas plus que ça. Peut-être le fait que ce soit en français aussi, parce que ça me perturbe vraiment le côté français au final. Je m'étais dit qu'en la regardant en français, comme ça je pourrais faire autre chose. Je pourrais colo, je pourrais faire du hard journal et tout. Bon, finalement, je l'ai regardé au boulot quand je suis de nuit et que j'ai l'occasion de... Voilà. Mais bon, c'est assez rare, autant vous dire. Mais j'arrive pas à avancer. Ça fait un moment pourtant que je l'ai
Je l'ai commencé, mais j'arrive pas à avancer, quoi. Je vais juste en rajouter encore un poil là-haut. Faire avec le reste. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien le côté un petit peu... le côté où on ne sait pas trop ce que ça va donner et tout. Le côté un petit peu aléatoire. Voilà, chercher le mot. C'est pas mal. C'est sympa. Ouais, j'aime bien. Donc, je vais le garder et puis on va attendre que ça sèche un petit peu. Et cette fois, je vais rajouter des effets un petit peu... je vais mettre un petit peu de nacre. Voilà. Mais je vais attendre que ça sèche parce que je voudrais pas que ça se mélange. Donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et voilà, en attendant, je vais mettre ça de côté. Bref, en tout cas, la série Happiness, là, franchement, vraiment cool. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et ouais, c'est des acteurs que j'aime bien. Et voilà. Là, j'ai vraiment accroché. Et c'est bien traité dans le sens où on a vraiment le côté... quand l'être humain est acculé, etc., confiné, qu'il y a de plus en plus de problèmes et tout... vous savez, il y a toujours ceux qui se révèlent être des gros salopards et puis ceux qui se révèlent être gentils au final. Voilà. Et puis, je trouve que c'est bien traité dans le sens où ils savent que c'est... voilà, que les gens sont contaminés, mais c'est pas pour autant qu'ils veulent les buter tout de suite parce qu'ils savent que les personnes qui sont contaminées ont des crises, oui, mais quand ils sont normaux, on va dire, ils ont le côté... justement, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, j'ai peur de faire du mal à ma famille et tout. Et donc, franchement, tout le côté psychologie à ce niveau-là est super bien traité et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup généralement les séries coréennes pour ça parce que à chaque fois quand on a un sujet en particulier, mais je trouve que généralement ils sont bien traités dans le sens où il y a plein de points de vue différents, etc. Il n'y a pas seulement un point de vue et puis on s'arrête à cette idée-là et tout. À chaque fois, il y a plein de trucs et du coup... il n'y a que les zones de gris en fait, vous voyez. C'est pas tout noir ou tout blanc, il y a plein de gris au milieu. Et je trouve que les séries coréennes, ils explorent justement toutes ces zones de gris. Et du coup, ça rend très intéressant. Le côté psychologie des personnages, etc. Et j'adore quoi. Bref. Donc, on va attendre que ça sèche et je vous retrouve tout de suite, dès que c'est sec. Bon, j'ai séché un petit peu au heat gun parce que voilà, ça prenait 3 plombes. Et puis après, je vais partir, je pense, sur autre chose. En l'occurrence, il faudra que je mange aussi un moment. Même si pour l'instant, j'ai pas très faim. J'ai grignoté tout à l'heure, donc là, j'ai pas très faim. Mais bref. Donc là, j'ai repris mon petit papier, mon petit film alimentaire. Et je vais juste faire, voilà, tapoter comme ça à des endroits. Me concentrer sur le milieu. Voilà, on s'en fout. Là, on est vraiment en mode patouille art journal à fond. Là, on peut pas faire plus patouille. Hein. Du coup, je pense, j'avais oublié que j'avais ces petites peintures là et tout. Mais je vais pas en mettre de trop parce que je vais utiliser de la pâte de texture et je vais la mélanger avec celle-ci. Je pense que avec cette peinture là, ça pourrait être pas mal. Et d'utiliser un pochoir. Donc, hop, je vais sortir ma pâte à texture, voilà, de chez Granger, la transparente. Et je vais me sélectionner aussi un pochoir. Mais j'ai bien envie de tester là les petits pochoirs que j'ai acheté là récemment chez Craftelier. Enfin, le pochoir. J'en ai pas 40 non plus. Mais et peut-être peut-être que je sais pas du tout ce que je vais après faire de ce fond là. J'en sais rien. Je n'y ai pas réfléchi. Là, j'ai juste envie de faire un fond. Voilà, juste envie de voir ce que ça donne.
de mélanger tout. Je pense que ça va être un truc totalement... voilà, après je vais utiliser des die, des choses comme ça, mais il va pas y avoir de personnages ou de choses comme ça. Je pense que ça va être un truc avec art, avec des mots, art, machin, création, imagine, ou choses comme ça. J'ai des tampons comme ça, donc ça risque d'être pas mal. Du coup, pochoir, pochoir, pochoir. Voilà, le fameux pochoir que je parlais, c'était celui-là. Celui-ci, donc, et ben on va en faire là. Voilà. Ouais, je sais, je mets mon pochoir n'importe comment et tout, mais j'avoue, j'ai la flemme. J'ai regardé hein, des vidéos pour savoir comment bien mettre le pochoir et tout. Alors, éventuellement, il y a des cols repositionnables, voilà. Donc, notamment là chez Cléopâtre, il y en a. Donc, en fait, vous mettez de la colle sur votre derrière de pochoir. Et puis du coup, bah, ça vous permet de le coller concrètement sur votre feuille. Et puis, voilà. Soit alors, vous pouvez tout simplement le mettre du washi tape pour bien qu'il soit bien fixé tout autour et tout, pour éviter que, pour qu'il soit bien tenu. Soit éventuellement aussi là-bas tout ce qui va être table magnétique, que j'ai d'ailleurs. Mais voilà, flemme. Flemme, flemme, flemme. Et au final, je suis même pas sûre que ça marcherait nickel. On voit pas là, dans les vidéos que j'ai pu regarder, on voit pas si effectivement ça déborde légèrement ou pas. On voit pas finalement. Donc ça se trouve peut-être que ça déborde légèrement comme moi ça fait, mais qu'on ne sait pas. On sait pas. Je pense qu'on est pas mal là. Peut-être en rajouter un petit peu ici. Bien souvent, les personnes qui font du journal comme ça, avec des pochoirs et de la pâte à texture, elles le mettent comme ça à l'arrache et puis elles enlèvent tout de suite, elles ne laissent pas sécher ni rien. Donc, du coup, je sais pas. Voilà, peut-être utiliser là le reste pour faire des petits effets. Voilà. Alors, j'avoue, comme c'est métallique et que c'est le soir et tout, que et ben du coup, je fais ça à la lumière artificielle. Je suis même pas sûre que vous voyez quelque chose au final. On va faire ça, mais je vais vous le faire bouger pour que vous voyez. Voilà, au niveau du fond, les différents reflets que ça peut faire. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'avoue, je suis pas sûre que j'aurais dû faire le fond en noir. Ouais, j'aurais pas fait le fond en noir. Ça aurait été pas mal non plus, quoi. Je pense, parce que du coup, là, ça va être compliqué après de rajouter des trucs. Mais je pense pouvoir utiliser, comme je vous ai dit, je vais prendre, en prenant des feuilles claires. Vraiment, toujours dans les teintes, voilà, métalliques, roses, etc. Et puis, mettre ça, d'utiliser des die cuts, des choses comme ça. Je sais pas du tout. On verra ça demain. Ouais, je pense pas faire plus de choses là-dessus pour l'instant. Je crois que c'est déjà assez chargé. Hein. J'aimerais juste peut-être rajouter un poil de rose là. Sur le côté... pour mélanger un petit peu. Ça fait trop blanc sinon là. J'ai aussi ce truc là, Magic Wynette. J'aimais mieux avant. Bref, je vais peut-être rajouter un petit peu de violet là. Pour essayer de rassembler un peu tout ça. Finalement, c'était mieux avant.
Et je m'étouffe. Ah, voilà, ça j'aime bien. Ouais, ça j'aime bien. Voilà. Voilà comment je voulais l'utiliser à la base. Ouais, c'est pas mal comme ça. Bon, on va arrêter les dégâts. Hein, on va laisser comme ça. Parce qu'après, sinon, ça va vraiment être trop. Donc, voilà, je laisse comme ça. Donc, je vous fais bouger un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu les résultats que ça donne. Et puis, bah, voilà, je vais laisser ça chez Chacha. Hein, comme d'habitude, j'arrive pas à le dire. Je vais laisser sécher cela toute la nuit. Et demain, eh ben, je vous reprendrai. On verra ce qu'on en fait de ce truc-là. Voilà. Ouais, on verra. Peut-être que j'aurai une idée dans la nuit, je ne sais pas. Donc voilà, on se dit, et ben du coup, à demain. Et salut, on se retrouve du coup le lendemain, le dimanche 4. Et du coup, je voulais vous montrer bah, du coup ce que j'ai fait hier. Enfin, hier, non, ce matin. Du fond que j'ai fait hier avec vous, voilà. C'est mieux dans ce sens-là. Bref, donc voilà, ce matin, j'ai rajouté... hier soir, avant que la peinture ne sèche, j'ai saupoudré là, les petites peintures... les petits flocons là de Ranger Distress là dans le fond, donc j'ai saupoudré ça, donc c'est pour ça que ça fait des petits éclats là qu'on voit, que vous voyez briller, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup comme la peinture était pas sèche, ça a collé un petit peu, et puis après j'ai rajouté du vernis histoire que ça tienne un peu plus. J'ai enlevé le surplus et voilà. Et bah voilà, je me suis amusée avec ma machine de découpe ce matin. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne du coup. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette page-là. Le fait que quand vous avez un fond qui est très chargé, etc., le fait de rajouter des éléments tout en blanc, ça allège le truc et du coup, ça fait super joli. Et voilà. Ma foi, je me suis bien éclatée. J'aime beaucoup cette page-là. Elle est très originale pour le coup. Là, ça fait vraiment... art journal quoi, donc mix média et tout ce qu'on veut, j'aime beaucoup quoi. Et surtout là où je suis très très contente, c'est que pendant que du coup le fond il séchait, j'ai attaqué le manga, le petit livre que j'avais acheté là dernièrement, et je l'ai attaqué au feutre à alcool, et voilà ce que j'ai fait hier soir. Voilà, donc tout simple, au feutre à alcool basique. J'ai juste utilisé le même feutre pour faire des ombrages en repassant plusieurs couches. Le feutre Faber-Castell Pit blanc pour rajouter des petits trucs de lumière. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Juste du feutre à alcool. Mais je trouve que le rendu est pas si mal que ça, honnêtement. C'est pas mal. Et surtout, ça m'a bien détendue et j'étais bien contente d'avoir fini un colo en peu de temps. Je sais pas combien de temps il m'a pris, mais il m'a pris la soirée, quoi. Et voilà, et le colo était fini, donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, je suis très contente. Et donc, bah, j'ai attaqué un nouveau livre, donc ça, c'est cool. Et surtout, ça m'a fait ressortir mes feutres à alcool, et ça, je suis super contente. Donc voilà surtout ce que je voulais vous montrer depuis, donc hormis ça, hormis cette page là que j'ai fini ce matin, j'ai rien fait d'autre particulier aujourd'hui. Donc je me suis pas mal reposée, regardé des séries, etc. Là je vais me lancer sur un petit carnet d'épée, et donc peut-être que je vous retrouverai ce soir ou peut-être demain matin, je sais pas. Mais bon, sachant que la semaine prochaine je suis d'après-midi, et donc bah du coup généralement je me lève, je me prépare, je vais au boulot. Il ne va pas se passer grand chose dans la semaine, donc je pense que voilà, ça sera plus le week-end prochain, mais voilà, bref. Donc c'est parti pour un petit peu de DP. Et salut, on se retrouve, nous sommes le dimanche 11 août. Oui, je vous ai pas repris depuis pas mal de temps, mais depuis la dernière fois, depuis dimanche dernier. Cette semaine c'était assez compliqué. Bah déjà j'étais d'après-midi, donc quand je suis comme ça, le matin, je vous l'ai dit, je fais pas grand chose. Le soir, je suis rentrée, j'étais naze. Là c'est toujours compliqué pendant la période d'été, donc voilà, j'ai hâte d'être en vacances, plus que 15 jours. Mais déjà là, la semaine prochaine, du coup je fais le pont, donc du coup je travaille que 3 jours, et ensuite j'aurai une semaine de nuit, et ensuite je serai en vacances, donc bref, donc j'ai hâte. Mais du coup je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais commencé des traits noirs dans le grand classique tome 3, et donc cette semaine j'en ai fait un. Donc j'avais commencé les traits noirs de ceux-là, ces trois-là. Celui-ci, je l'ai fait dans la semaine, mais je ne sais plus quand exactement. Nala.
ou le week-end dernier, je sais plus. Mais en tout cas, ce matin, je me suis levée relativement tôt. Je me suis levée tôt, donc du coup, ce matin, j'ai pu faire pas mal de choses devant le stream de Julie sur Twitch. Donc ça, c'était plutôt cool. J'ai pu terminer du coup celui-là et celui-là. Voilà, j'ai terminé également un petit carré de ma toile d'épée, ce qui fait que j'ai terminé ma ligne là. La ligne que vous avez vue juste avant, bah, je l'ai terminée. Donc là, cette fois, bah, je vais pouvoir la retourner et puis redémarrer la fin. Mais ouais, ça sent bon là. Finalement, ça sent bon pour la fin de l'année au niveau de la toile d'épée, quoi. Hier, surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu ma commande Temu. Donc, j'ai filmé le haul. J'ai pas mal chillé, etc. Et hier soir, je me suis posée surtout sur continuer mes petits tampons, là, de faire mes petites pochettes. Donc, j'en suis arrivée à là. Il me reste tout ça à faire. Donc, j'en ai fait plus de la moitié. Là, j'en ai fait plus de la moitié, donc c'est pas mal. Par contre, ce qui me reste, il me reste, voilà, où c'est des trucs comme ça en alphabet, ça veut dire qu'il faut que j'enlève tous les tampons un par un, donc voilà. Ouais. Bon, ceux-là, ça va encore, mais ouais, dès qu'on commence à aller dans les petits mots là, ces petits mots là et tout, ça va être long, mais bon. Faire ça le soir un petit peu, en faire quelques-uns, c'est pas mal, donc voilà, je vais continuer. Donc hier soir, j'étais bien motivée, j'en ai fait pas mal. J'ai fait tous les nouveaux tampons que j'ai reçus et puis pas mal d'autres. Mais voilà, ça avance doucement. Une autre chose que j'ai été occupée à faire là sur juillet, etc. C'est là de refaire par rapport à des rangements. Voilà, j'ai acheté ces petits rangements-là. Donc en fait, c'est des petits rangements comme ça qui arrivent par 6. Voilà, c'est de la marque Spectrum Noir. Il me semble, j'ai pris ça sur Amazon, hein, tout simplement. Et donc là, c'était un pack de 6. Et ben du coup, voilà, j'ai refait toutes des petites étiquettes avec l'encre, le nom et tout. Avec un petit peu d'eau pour voir les différents effets et tout. Et je trouve ça pas mal. Donc bon, bah, là, vu que j'ai acheté ces deux-là, voilà, ça ne va... Il faudra que je m'en rachète, mais plus tard. Parce que là, les packs de 6 comme ça, les serrants, il y en a pour 24 €, 25 € environ sur Amazon. Donc voilà, je me les reprendrai la prochaine fois. Mais je voulais vous montrer du coup le petit rangement. Là, c'est quand même vachement pratique au niveau de... si vous avez commencé à avoir une belle collection de distress, c'est quand même pas mal pratique. Il n'y a pas que Spectrum Nord qui font ça, il y en a d'autres. Je sais que j'en avais repéré un qui avait l'air pas mal, mais malheureusement qui était plus disponible. Donc voilà, ça je voulais vous montrer. Donc j'ai fait aussi du coup du montage hier. J'ai monté les créations terminées là. Ce que j'ai pu faire aussi là sur le fin juillet que je vous avais pas dit aussi, c'est que j'ai cherché à apprendre un petit peu plus à maîtriser ma nouvelle imprimante. Je vous l'avais dit, j'avais pas testé encore les numérisations ni les copies. Bon bah les copies maintenant c'est bon, hein, vu que je fais mes pochettes de tampons, ça marche bien, il n'y a pas de problème, j'ai compris le truc. J'ai testé au niveau de la numérisation et ça va pas mal non plus, donc j'ai pu numériser pas mal de trucs, notamment au niveau de nouvel album de Jimin, etc. pour pouvoir me faire des pages K-pop, donc ça c'est cool. J'ai pas encore attaqué les K-pop journal là, j'en ai pas fait au mois de juillet. Et mais là j'attends peut-être ce week-end parce que j'ai pas envie de me louper et j'aimerais vous filmer ça, mais le filmer d'une façon un peu plus travaillée niveau montage, etc. Que ça soit que ça fasse un peu plus comme un réel ou un truc comme ça, enfin vous voyez un peu, mais un peu plus long quoi. Donc, enfin bref, j'ai un truc en tête, mais du coup, pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps. Malheureusement, je peux pas tout faire pour vraiment y réfléchir et à me faire le truc. Donc, du coup, pour l'instant, j'ai pas fait de page K-pop. Voilà. Donc, j'ai tout préparé, mais pour l'instant, j'ai rien fait. Bref, on verra ça ce week-end. Je pense que de toute façon, là, je vais clôturer le vlog aujourd'hui après avoir fait mon petit plat et ma petite patouille avec vous. Mais déjà, dans un premier temps, donc je vous avais montré la dernière page. Donc, on va repartir sur une page propre. Et j'ai bien envie, là, d'utiliser les petites aquarelles de chez Sparks. Donc, et notamment ces trois couleurs-là. Donc, cette espèce de gris bleuté là, le bleu et puis celui-ci. Éventuellement rajouter aussi la Finetech là, qui fait un effet duochrome bleu-violet.
rose. Ouais, c'est ça, c'est un triochrome même. Je sais plus ce que c'est les noms des trucs. C'est Twilight. Je crois que c'est un triochrome dans leur truc. Mais bref, j'aimerais bien faire une page comme ça pour ensuite rajouter des tampons en mode embossage. En mode embossage à chaud avec de l'embossage blanc. Voilà, pour voir ce que ça peut rendre avec un fond assez foncé, assez peps. Faire des tampons en blanc pour voir ce que ça donne. Donc, eh ben, écoutez, j'installe le trépied, j'installe tout ça et puis on se met à papoter. J'adore ce papier là dans les art journal là de Action. Enfin, non, je sais plus comment ils appellent ça ce journal là parce qu'ils ont sorti un autre journal où là c'est marqué vraiment art journal dessus. Je sais plus, mais j'adore ce papier là parce que comme il est très, enfin c'est un papier aquarelle et comme il est à grains, il réagit là pour tout ce qui va être aquarelle de granulante, il réagit super bien. Et là, on voit que bah, du coup, la chemine qui est Noir Galaxy, donc on voit bien que bah, en fait, il y a le bleu, tous les pigments bleus ressortent avec les pigments noirs et tout. Donc franchement, j'adore. On voit super bien les pigments ressortir. J'adore. Il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi, du coup. Et en plus, là, on peut mettre une tonne d'eau pour vraiment voir tous les effets. Je pense que, enfin, il y a ça aussi dans nos livres de colo. Moi, j'ai toujours peur de mettre trop d'eau. Donc, du coup, voilà. J'ai l'impression que, du coup, j'ai jamais vraiment essayé le potentiel aquarelle. Enfin, voilà. J'ai jamais vraiment été à fond au niveau du potentiel de mes aquarelles. Voilà. Dans les livres de colo. Et donc là-dessus, par contre, je peux beaucoup plus m'éclater et ça, c'est génial. C'est aussi en ça que j'aime beaucoup le art journal parce que du coup, là, on n'a vraiment aucune limite. Voilà. Alors, je vais partir du coup, cette fois, sur les Sparks. Voilà, et on va parler séries télé. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petits points sur les séries télé. Je vous en avais fait un dans le vlog qui n'est jamais sorti, au final, que je n'ai jamais sorti. Donc, du coup, je sais plus du tout lesquelles séries je vous ai parlé, lesquelles je vous ai pas parlé. Donc, le plus simple, c'est que là, on va se baser sur... je vais vous parler vraiment les séries coup de cœur là, que j'ai pu voir ces derniers temps et qui ont été vraiment un gros coup de cœur. Donc, on a tout d'abord La Reine des Larmes sur Netflix, où j'ai adoré. Alors, je suis toujours aussi nulle pour faire des résumés. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les résumés sur Netflix ou autre, à regarder des bandes annonces et tout. J'essaierai de vous mettre des bandes annonces, mais des fois, c'est compliqué de trouver des bandes annonces de séries télé comme ça, sur YouTube ou autre. Ouais, parfois, on ne les voit pas. Vous savez quoi, je me rends compte que je suis vraiment mais nulle à suer, pour pas dire d'autres mots, pour faire des résumés. Franchement, je suis nulle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les résumés de Netflix, quoi, parce que ça sera mieux.
je pense. Ça, parce que là, franchement, c'est des séries qui valent le coup, mais vu comment j'en parle, ça donne pas envie, hein. Mais ouais, ça donne vraiment pas envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les résumés. Là, je vais du coup laisser sécher ça. Et puis, on va refaire après une petite couche. Mais dans un premier temps, là, je vais laisser sécher un petit peu pour refaire une couche derrière. Parce que là, le fait que... Je voudrais que ce soit plus foncé que ça, encore plus foncé. Donc, peut-être que je rajouterai un peu de noir ou... Je sais pas encore, mais... j'aime bien, mais là, le papier commence à être bien détrempé. Donc, je vais laisser sécher ça un petit peu. Même accélérer, je pense, Weight Gun. Et puis, je vais chercher les résumés et je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà, j'ai utilisé un petit peu le Weight Gun pour sécher un petit peu. Bon, même si là, on a toujours 2-3 petits trucs. Mais je me demande si je vais pas jouer de cet effet-là pour pouvoir faire un cadre, en fait. Je ne sais pas, peut-être. Je sais pas. Là, tout ce que je sais, c'est que la page est très jolie quand on le voit bouger comme ça. Avec le Twilight, là, ça rend pas mal. Sauf que, au final, là, c'est très joli aussi. Sauf que là, ça fait très grisou, très terne, en fait, quand la page n'est pas à la lumière. Donc, je vais rajouter un peu de couleur à tout ça. Parce que comme c'est des aquarelles nacrées à effet, bah forcément, quand il n'y a pas de lumière, l'effet, il est moindre. Donc je vais rajouter du coup de la schmink, mais classique cette fois. Alors j'ai du rouge, du violet ou du bleu, je crois. Je vais prendre ce violet là, je pense. Ce bleu. Non, ça c'est le bleu. Il y a le violet à côté, je crois. Ouais, c'est des bleus violets. Hein. Bref, on va rajouter un peu de ça. Du coup, là j'ai repris, je vais vous lire le résumé rapido ce que j'ai trouvé de la Reine des Larmes, du coup. Alors, le beau gosse, je ne veux pas dire les noms parce que, voilà, forcément c'est les noms coréens, etc. Donc, je vais épeler ça n'importe comment. Donc, on va dire à chaque fois, il y a un beau gosse, il y a une belle gosse, il y a un pote du beau gosse. Hein, la plupart du temps, dans les séries, c'est un peu ça. Donc, là, le beau gosse, roturier du village de Yongduri, vit depuis 3 ans avec son épouse, la belle gosse, héritière Chabol et reine du principal conglomérat coréen Queen's Group. Lorsqu'une crise survient dans leur vie, vont-ils pouvoir rester unis et y faire face ensemble, ou au contraire, cela aurait-il raison de leur couple? Donc voilà. Voilà le résumé qui est tout aussi nul que le mien, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Non, en vrai, c'est beaucoup mieux. Hein. Bon, après, c'est l'histoire du couple, mais comme je vous l'ai dit, il y a plein de... Il y a tout des complots et tout derrière, donc ce qui fait que ça nous tient en haleine, il n'y a pas que l'histoire du couple, voilà quoi. Mais le couple est trop mignon, effectivement, leur histoire et tout est trop mignonne quoi. Puis on voit tellement qu'ils sont amoureux et donc on comprend pas pourquoi quoi. Donc bref, c'est très chou. Ensuite, It's Okay Not To Be Okay, donc là, le beau gosse, un agent de santé communautaire, donc un aide-soignant, hein, dans un service psychiatrique, est un homme qui a été béni avec tout, y compris un grand corps, l'intelligence, la capacité de sympathiser avec les autres, la patience, etc., etc. Bref, c'est un mec parfait. Son frère, âgé de 8 ans plus que lui, présente des symptômes de l'autisme. Donc, même ça, je sais pas parler, quoi. Il va faire la rencontre d'une femme, la belle gosse, auteur de contes dont son grand frère est fan. Il s'avère que cette femme souffre d'un trouble de la personnalité antisociale et a l'humour spécial, ce qui est tout l'inverse de lui. Un homme qui nie l'amour à tout prix et une femme qui ne connaît pas du tout l'amour défient le destin et tombent amoureux, trouvant leur âme et leur identité dans le processus. Voilà. Tout ça pour dire que elle a des problèmes, lui aussi, lui est complètement malheureux et paumé, et il sait pas se lâcher, il est sur le point de péter un câble, et elle, complètement caractérielle, qui a l'habitude justement de péter des câbles, et ben en gros, lui, il va... en gros, voilà, ils vont tomber amoureux ensemble, et puis apprendre à se contrebalancer, on va dire, s'équilibrer, voilà, je cherchais le mot, à s'équilibrer pour, enfin voilà quoi, le côté vraiment, bah là c'est vraiment le côté psychologique qui prime, toujours avec des petites histoires de complot derrière et tout, il y a une histoire, un truc, un petit peu thriller sur les bords à chaque fois. Et franchement, surtout dans celui-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, on va rajouter un petit peu de rose,
c'est un russe, mais ouais. L'acteur qui joue, donc le grand frère autiste, il est génial, quoi. Alors, c'est pas un autisme forme, c'est... il est génial, quoi, parce que bah forcément, il n'est pas autiste lui-même, mais là, vraiment, il est très, très fort. Il est très, très fort comme acteur, et ouais, non, j'ai vraiment adoré. Là aussi, là, c'est plus vraiment le côté psychologie, et voilà, et on suit les personnages comme ça. Mais voilà, j'ai adoré. Aussi, cette série-là, voilà, ils sont trop chauds, et puis on se rend compte un peu, dès qu'on parle un petit peu psychologie, etc., et dès qu'on voit faire, enfin, dès qu'on commence à avoir des explications un petit peu plus poussées médicalement parlant, on va dire, par des médecins, etc., on se rend compte qu'on est tous un petit peu tarés sur les bords. Qu'on a tous un petit peu des... Ouais, qu'on est tous un petit peu... qu'on a tous des trucs psychologiques, quoi. C'est pas les fous qui sont en psychologie, vous voyez. Enfin, bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, mais voilà, il n'y a pas que des tarés, dans le sens où vraiment psychopathes. On a tous des troubles psychologiques, et c'est pas une tare, on est juste tous comme ça. C'est l'être humain qui fait que, c'est l'esprit humain qui fait que, et voilà. Et j'aime bien, du coup, c'était sympa. C'était sympa ça, à découvrir comme univers et tout, et j'aime bien de temps en temps aussi changer et découvrir d'autres mondes. C'est plutôt sympa. Autre monde que j'ai découvert avec Falling Into Your Smile. Cette fois, c'est une série chinoise. Et donc là, ça parle de joueurs professionnels dans le genre gaming. Alors, je sais, j'ai l'impression que le jeu auquel ils jouent, ça ressemble à très fortement à LoL. Mais comme je ne suis pas gameuse moi-même, j'ai juste entendu parler et j'ai l'impression que ça ressemble. Mais j'ai essayé de chercher quel était exactement, avec le nom des personnages qu'ils donnaient dans la série et tout. J'ai essayé de chercher et a priori, ils ont utilisé des faux noms parce que je ne l'ai pas retrouvé dans la vie réelle. Mais ça ressemble très fortement à un jeu qui est connu et je crois que c'est LoL, mais je sais pas. Je dirais des bêtises, mais en tout cas, bref. Donc là, le petit résumé. Après être sortie avec un joueur professionnel de jeux vidéo, la belle gosse s'est elle-même prise de passion pour les jeux vidéo et est maintenant elle aussi une joueuse professionnelle. Elle devient donc la première fille à jouer dans l'équipe nationale, la Ligue des légendes de Chine, dans laquelle joue aussi le meilleur joueur de Chine, le beau gosse. Malheureusement, elle est souvent victime de discrimination à cause de son sexe. Donc là, on va voir tout le côté... la première joueuse professionnelle, donc avec toutes les discriminations effectivement que ça implique, il va y avoir aussi tout ce qui va être, quand c'est des joueurs qui sont professionnels et donc qui font ça pour leur boulot, ensuite tout le côté réseaux sociaux, les scandales, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, enfin voilà, le moindre truc, le moindre fait et geste sont... mis sur les réseaux et ça crée des scandales, etc. Donc voilà, il y a aussi tout ce côté-là qui est très actuel, j'ai envie de dire. Et ouais, le côté joueur professionnel avec vraiment les compétitions professionnelles, avec le côté sponsor aussi, le fait qu'il y ait des contrats et tout pour les joueurs professionnels comme ça et tout. J'ai trouvé ça très bien sympa parce que je connaissais pas du tout. Je me doute, hein, je connais... Enfin, je me doute qu'il y a aussi des contrats sur les joueurs professionnels. Je sais que ça, tout ce qui va être LOL, World of Warcraft, Fortnite, enfin tous ces trucs-là et tout, où il y a des joueurs professionnels, il y a des compétitions et tout, vraiment en mode arène, etc. Et c'était assez intéressant, franchement, de découvrir ce monde-là, parce que, voilà, je savais que ça existait, mais là, on voit un petit peu le dessous et tout, et c'est sympa. Et bien sûr, c'est une petite romance choupinou, donc voilà, c'était plutôt sympa aussi, et c'est vraiment le côté, là, univers que j'ai bien aimé, quoi. Ensuite, on va avoir Au Grand Mot, les grands remèdes sur Netflix. Donc là, Falling to Your Smile, c'est sur Netflix, je crois. Mais moi, je l'ai vu sur Viki. Je suis pas sûre qu'il soit au catalogue Netflix français. Je suis pas sûre. Mais il est disponible sur Viki. Viki, c'est une plateforme de streaming. Je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de streaming qui, certes, a des petits abonnements. Mais ça va être surtout tout ce qui va être streaming Asie. Donc, on va y avoir des
des séries coréennes, japonaises, chinoises, thaïlandaises, vietnamiennes, enfin bref, c'est vraiment sur tout ce qui va être série télé, etc., mais spécial sur l'Asie en général. Donc il y a des épisodes de séries qui sont gratuits. Toutes les séries ne sont pas gratuites. Il y en a, il faut avoir l'abonnement pour pouvoir les visualiser, mais d'autres sont gratuites. Et notamment Falling into Your Smile, c'est, il me semble, gratuit, je crois. Et il y a des fois, bah, on a le début de la série gratos et puis après l'abonnement, quoi. Mais bon, l'abonnement c'est à 5,45 € par mois. Donc, et franchement, vu tout ce qu'il y a au niveau K-drama, voilà. Donc je le prends pas tout le temps. Je l'avais enlevé pendant un temps et là je l'ai repris parce que je voulais vraiment voir cette série-là. Et j'en avais marre des pubs en fait. Parce que oui, quand c'est gratuit, il y a des pubs. Et j'avoue, sur des petits épisodes, j'en avais marre de voir les pubs. Donc sachant que les abonnements coûtent que 5,45 €, même pas je crois. 5 €, je ne sais plus exactement. Mais du coup, bah voilà, j'ai pris l'abonnement. Donc au grand mot, cette série-là, elle est trop bien aussi. J'ai beaucoup aimé. Alors, donc là, ça nous met le beau gosse et la belle gosse ont été ensemble à l'école où ils étaient tous deux rivaux. Aujourd'hui, le beau gosse pour qui tout a toujours réussi, qui a fait les meilleures écoles, a eu toujours les meilleures notes, est un fameux chirurgien plastique. Mais suite à une erreur médicale, il tombe alors au plus bas. C'est là qu'il revoit la belle gosse qui est devenue anesthésiste. Toute sa vie, elle a été considérée comme un génie et a donc passé tout son temps à étudier puis à travailler pour répondre aux attentes des autres sans jamais s'amuser. Elle réalise alors qu'elle n'a jamais été heureuse de sa vie et décide qu'il est temps de changer. Tous deux vont se revoir dans leurs pires moments de leur vie et se réconforter mutuellement. Donc effectivement, lui, il est au plus bas parce que, bah voilà, erreur médicale et tout, il a été piégé. Donc on va suivre aussi tous le truc de qui l'a piégé, pourquoi, comment, etc. Et on voit qu'il perd tout. Donc voilà, lui, il essaie de garder le bon côté. On voit qu'il est toujours souriant et tout. Mais il s'en prend quand même plein la tête, le pauvre. Et elle, qui a toujours bossé dans sa vie, toujours, c'était juste boulot, enfin études, puis après boulot, et ben elle se fait complètement avoir et elle finit par tomber en dépression en fait. Elle fait un burn-out tout simplement. Et ben on va les retrouver tous les deux ensemble quand ils sont au plus bas. Donc au départ, forcément comme ils étaient rivaux, ils ont pour envie de se voir alors qu'ils sont tous les deux au plus bas. Mais voilà, ils vont finir par se réconforter mutuellement. Et on va voir encore une fois leur petite romance évoluer. Et franchement, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé cette série-là. Là encore, on a vraiment le côté psychologie. Avec le petit côté thriller pour savoir qui a piégé le beau gosse, etc. Savoir comment elle va rebondir au burn-out et tout. Et là encore une fois, c'est des sujet un peu d'actualité, le côté burn-out, le côté on bosse et puis finalement on se rend compte que il faut peut-être profiter de la vie aussi parce que finalement c'est bien de bosser mais des fois ça suffit pas à faire notre bonheur. Donc enfin voilà, il y a ce côté-là qui est, je trouve, très actuel. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et encore une fois, c'est un petit couple tout mignon à suivre. Donc, quand on aime la romance, voilà quoi. C'est plutôt cool. Là, je trouve que ça va mieux avec le fait d'avoir rajouté un peu d'aquarelle classique. C'est mieux. J'ai l'impression qu'il y a moins de cet effet un petit peu fadasse qu'il y avait. Donc là, je fais juste le tour avec le noir, avec beaucoup d'eau, pour essayer d'avoir ce côté cadre. Je vais le faire là aussi. Et en jouant avec le heat gun, du coup, je vais pouvoir faire vraiment le côté... là, justement, avoir le côté que j'avais tout à l'heure, là, que vous avez peut-être vu ou pas vu encore. Je sais pas. Je vous montrerai plus en détail après, mais... avoir le petit effet un petit peu cadre. Parce que trace d'aquarelle. Mais là, on en joue. Et la dernière en date, c'est Happiness. Donc là, rien à voir. Là, pour le coup, c'est pas du tout... alors, il y a de la romance, mais c'est plutôt un thriller action. Alors, le résumé, ça nous dit... Dans un futur proche,
Une nouvelle maladie infectieuse commence à se propager dans un immeuble renouvellement construit. Dans ce lieu de vie se mélangent propriétaires dans les étages les plus élevés et locataires sociaux dans les étages les plus bas. L'officier Belgos, membre des unités spéciales de la police au départ, ravi d'emménager dans son nouvel appartement et d'y retrouver son collègue le beau gosse, va vite déchanter en voyant la situation se dégrader finalement de jour en jour. C'est sans compter le reste de la ville où l'apocalypse s'installe petit à petit, mettant en exergue une lutte des classes face à la panique et à la survie. Donc en gros, il y a une maladie qui est la maladie de l'enragé, qui fait un peu en mode zombie en fait. Les gens deviennent comme des zombies et ont envie de bouffer tout le monde. Clairement, c'est un peu ça. Sauf que c'est des crises. Donc il y a des moments, bah, ils ont une crise, ouais, mais après, après ils deviennent eux-mêmes en fait. Et donc c'est une maladie comme ça qui se propage. Et donc il y a bah, forcément qui dit épidémie comme ça, dit confinement dit confinement, et donc on va découvrir notamment dans une propriété en particulier avec les deux flics qui ont emménagé dans la propriété et donc qui vont essayer de garder le calme et puis essayer de faire un petit peu des enquêtes, etc. Surtout de faire aussi un petit peu sur les enquêtes sur comment cette maladie s'est propagée, etc. Et voilà, et on va voir leur histoire avec aussi, bah, du coup, les habitants de l'immeuble. Là, ça apporte le côté vraiment humain sur comment réagit l'humain, les différentes façons de réagir qu'il peut y avoir bah, dans le cadre d'une crise, et notamment là, en cas de confinement, en cas de pandémie, de maladie, de voilà, est-ce que... avec le cliché des luttes des classes, etc. Enfin bref, j'aime beaucoup, là encore, il y a un petit peu un côté psychologique et tout. Et ce que j'apprécie beaucoup, en fait, dans les séries coréennes, c'est que c'est jamais tout noir ou tout blanc, en fait. J'aime beaucoup quand ils décrivent, enfin, à chaque fois qu'il y a le côté psychologie des personnages, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours plein de nuances de gris. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que des fois... bah, dans les séries un petit peu à l'américaine ou même européenne, etc., on a tendance à avoir un côté très noir et blanc. Dans les séries qu'on peut, enfin, que je regardais quand j'étais plus jeune, etc., c'était souvent noir et blanc, il n'y avait pas beaucoup de gris. Et là, je trouve que dans les séries coréennes, le côté psychologie des personnages est vachement recherché. C'est un autre style. Les séries sont très longues, ça prend beaucoup plus de temps, donc forcément, la psychologie des personnages est beaucoup plus travaillée. Et j'aime beaucoup le côté que, effectivement, bah, du coup... on a plein de nuances de gris, on n'est pas tout noir ou tout blanc, et voilà. Et j'aime beaucoup ce genre-là. Et franchement, cette série-là, elle était très cool, en mode thriller, thriller un peu zombie et tout, et tout en voyant un petit peu le côté psychologie et humain des choses, et de comment on réagirait. On a toujours cette... Donc là aussi, j'ai adoré. Franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai enchaîné les épisodes. Voilà, je voulais absolument connaître la suite. Donc voilà. Et bien sûr, la dernière série que j'ai vue, ou en tout cas je vais vous parler, c'est les Bridgerton, le numéro 3, la saison 3. Alors moi, il faut savoir que j'ai regardé les Bridgerton. La première saison, j'ai beaucoup aimé. La deuxième, bof, pas trop. Mais enfin voilà, je voulais quand même connaître la suite. Le côté avec la reine Charlotte, je l'ai commencé à la regarder, j'ai bien aimé le début, et j'ai lâché l'affaire en fait. Je crois que je suis arrivée à la moitié de la saison, je crois, et j'ai lâché l'affaire, ça m'intéressait plus. Donc ouais, non, la reine Charlotte, elle finissait par m'énerver un peu, donc j'ai calé l'affaire. Donc je trouve pas que ce soit une série de qualité. Personnellement, voilà, c'est un bon divertissement, mais on va dire que, enfin, pour moi, c'est l'équivalent, contrairement à un roman, quand vous parlez de romans à l'eau de rose, des romans harlequins, vous voyez, les romans des années, voilà, de nos grands-mères, on va dire, comparé à tous les romances maintenant qu'il peut y avoir, qui sont beaucoup plus actuelles et beaucoup plus... sans tous ces clichés, sans tous les trucs et tout. Je trouve que les Bridgerton, c'est un peu ça. C'est quand même une série où c'est bourré de clichés. C'est vraiment une série romantique à l'eau de rose, mais assez vieillotte, dans le sens où c'est encore bourré de clichés et compagnie, quoi. Et puis, voilà, où il y a vraiment des scènes de nu juste pour les scènes de nu. Enfin, voilà, ce genre un peu de là.
Donc sans vouloir faire ma rabat-joie, je trouve pas que ce soit voilà, la qualité de dingue. Mais j'aime quand même beaucoup le personnage de Pénélope. Et sachant que cette saison-là était basée sur son personnage, je me suis dit, je vais quand même regarder. J'ai regardé le premier épisode, j'ai enchaîné le deuxième, le troisième, le quatrième, voilà. Je dois reconnaître que c'est une série qui se bouffe. Voilà, on a vraiment envie de connaître la suite. C'est vraiment très bien fait dans le sens où on a vraiment envie de connaître la suite. Même si on trouve pas ça dingue en soi. Il n'y a rien de... Mais c'est quand même super addictif. Donc là, j'avoue, voilà. Colin, je l'aime pas du tout. Donc lui, il m'a énervé au possible. Mais Pénélope, j'ai adoré. Et voilà. Par contre... Et voilà, ils sont très forts dans le sens où, bah voilà, on a vraiment envie de connaître la suite et ouais, ils sont très forts à ce niveau-là. Ils sont très très forts. Là, j'avoue, même si, bah voilà, ça reste une... Je suis contente de l'avoir vue. C'est une série qui m'a bien détendue. Elle fait son job par rapport à ça. Après, oui, c'est sûr qu'on va pas chercher psychologie des personnages, là, pour le coup, ou des choses comme ça. Là, c'est juste pour, bah voilà, se détendre, s'amuser, passer un bon moment, se divertir, et surtout, ouais, c'est très addictif, ils sont très forts à ce niveau-là, quoi. Bref, donc, bah écoutez, je vais sécher ça haut de gun, un petit peu, mais là, ça me semble pas mal. Et ouais, je vais essayer de faire ce petit effet là de cadre. Et je vous retrouve tout de suite après pour clôturer. Donc voilà ce que ça donne après avoir séché un petit peu du coup au heat gun. Donc là le fait d'avoir fait vraiment le tour avec la même aquarelle et surtout avec pas mal d'eau et tout, ça permet de créer un espèce de petit cadre si on peut dire. Et voilà, il y a plein de paillettes parce que c'est sparkles quoi. Donc il y a plein de paillettes. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là, je vais le faire en mode, bah, je vous l'ai dit, uniquement avec des tampons et de l'embossage à chaud blanc. Pour faire un côté, je sais plus le terme là, vous savez, on fait le colo en mode galaxie et puis on fait tout l'illustration, on passe toutes les traits en blanc, en mode outliner. Je sais plus comment le terme, là j'ai perdu le terme. Mais du coup, ça va faire un petit effet comme ça, je pense. Donc voilà. Mais ça, bah, vous le verrez, je pense, dans les créations terminées. Ou peut-être que je vous les montrerai vite fait dans le prochain vlog. Mais là, je vais laisser sécher tranquillement, aplatir ça. Parce que là, bah, ça a quand même pas mal gondolé. Donc sachant que voilà, le papier est encore un peu humide. Sachant que derrière, bah, comme je vais utiliser de la poudre à embosser et puis après rechauffer le papier, je préfère laisser bien sécher et bien aplatir la page. Donc là, ce que je vais faire, c'est partir du coup sur le montage pour le haul de Craftelier de mercredi. Et puis, donc je vais rien faire de plus. Peut-être que je commencerai tranquillement ce soir le Mulan au niveau du mystère vitraux là. Mais sans plus. Donc bah voilà, on va s'arrêter là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.